Vous avez envie qu'on réponde à vos questions parce que vous vous en posez plein pendant que vous faites un régime et moi je suis là pour vous les donner. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Allez, première question aujourd'hui, Didier Gaufre qui me demande « Cher Jean-Michel, moi je ne perds rien malgré un fasting rigoureux et la pratique du sport comme la musculation, le vélo de route, la course à pied, comment ça se fait ?» Waouh! Bravo, je suis impressionné Didier, vous faites les deux, ça veut dire et le régime et en même temps la musculation. A priori, normalement, il n'y a aucun problème, vous devez perdre du poids. Les raisons pour lesquelles vous ne perdez pas du poids. Premièrement, peut-être que vous vous plantez sur le régime. Il n'y a rien de plus facile que ça. Au bout d'un moment, dans un régime, les quantités, on les maîtrise moins, on oublie les petits grignotages qu'on fait à droite à gauche, on se dit qu'on va faire du sport, on rajoute quelque chose à manger. Ça, c'est une raison qui existe, à vous de la vérifier. Deuxième possibilité, la plus fréquente, il y a des pros de la musculation et du sport. Quand vous faites beaucoup d'exercices physiques, les fibres vont gonfler et vont faire rentrer de l'eau à l'intérieur. La vraie différence, elle se fait comment? C'est-à-dire que vous continuez à perdre de la graisse et ça, vous le verrez dans votre pantalon ou en enfilant votre jean ou bien en prenant quelques mesures. Mais par contre, vous stockez un peu d'eau supplémentaire dans le muscle et bien sûr, à ce moment-là, vous perdez de la graisse mais vous montez en eau et donc le poids semble ne pas baisser. Alors, deux conseils. Premier conseil, n'arrêtez pas ce que vous faites. Si vous voulez vous rassurer, simplement arrêtez tout exercice physique pendant 3 ou 4 jours et vous allez voir que vous aurez une perte de poids de 2 ou 3 kilos. Voilà Didier, continuez à poser vos questions, je suis là pour vous répondre. Amalou me demande « Cher Jean-Michel, moi le jeûne intermittent, j'en ai fait une hygiène de vie. Je ne dîne plus, donc en effet environ 16 heures d'abstinence chaque jour. J'ai pris l'habitude et ça ne me pose aucun problème. Y a-t-il un danger à long terme ?» Alors Amalou, je vous réponds tout de suite, il n'y a pas de danger à long terme. Pourquoi ? Parce que le jeûne intermittent, c'est en fait une simple abstinence alimentaire sur 16 heures. C'est pas une abstinence alimentaire sur 24 heures. Je rappelle à ceux qui écoutent la réponse à cette question qu'on peut le faire soit, par exemple, en dînant et en laissant passer 16 heures jusqu'au prochain repas. Si j'ai fini de dîner à 9 heures du soir, eh bien, je ne mangerai pas avant 16 heures. Ça veut dire 16 et 9, 25. Donc, ça voudra dire que je ne pourrai pas manger avant 2 heures de l'après-midi le lendemain. Ou alors, je n'ai pas dîné le soir et à ce moment-là, entre le déjeuner et le petit déjeuner, je dois laisser passer 16 heures. Mais en réalité, quand on reprend l'histoire de l'alimentation, on se rend compte que le nombre de repas par jour, il a extrêmement varié. Il a été de 1 repas, 2 repas, 3 repas ou 4 repas par jour. Et dans certaines cultures, comme par exemple les cultures asiatiques, manger est un amusement. Donc on peut manger jusqu'à 16 à 17 fois par jour sans problème, mais c'est des petits grignotis. Donc la réponse à la question Amalou, non, ce n'est pas un problème de faire un jeûne intermittent de 16 heures pendant de très très longues périodes. Voilà, j'espère que vous avez la réponse. Paul Hector me demande « Cher Jean-Michel, pourquoi dans vos allocutions vous parlez toujours de calories ?» Eh bien, c'est une très bonne question. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une calorie en fait? C'est combien de chaleur est capable de dégager un aliment lorsqu'on le brûle. Par exemple, vous prenez une cloche, vous mettez un aliment à l'intérieur, vous le faites brûler, vous mesurez la chaleur que ça a dégagé. Et ça s'appelle des calories ou des kilocalories. 100 grammes de riz cuit produisent 100 calories. Un steak, 250 calories. En fait, c'est une unité de chauffage. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que qu'est-ce que c'est que notre corps? Notre corps, c'est une chaudière. Ça veut dire qu'on mange pour conserver la chaleur à 37 degrés qui permet à tous nos organes de fonctionner correctement. C'est pour ça que c'est intéressant de doser en termes de calories. Certains préfèrent doser en termes de kilojoules. Et là, c'est une appréciation mécanique. Les calories nous permettent quelque chose, c'est de comparer les aliments les uns aux autres. Par exemple, je sais que si je mange des carottes, les carottes valent 50 calories au 100 grammes. Donc, quand je vais absorber 200 grammes de carottes, je vais absorber pour 100 calories qui vont me servir d'unité de chauffage pour continuer à chauffer mon corps. Donc, ça me permet de vérifier quel est l'aliment qui chauffe le plus ou qui chauffe le moins, en sachant que si je consomme trop d'aliments qui contiennent cette énergie de chauffage, eh bien,
cette énergie va se stocker et c'est ce qui forme la graisse. Graisse qu'on utilisera pour la brûler elle-même quand on sera en manque de calories. Voilà la question à laquelle je voulais vous répondre. Si vous aimez d'ailleurs cette vidéo et les réponses à ces questions, n'hésitez pas, posez vos questions, likez, partagez et même abonnez-vous. Et si vous le voulez, vous faites ici un bilan minceur gratuit. À très bientôt les amis.